Je suis boulanger, pâtissier de Saint-Martin-en-Campagne, de Juste un rêve. Il reste un peu de traces dans nos moules. On va retrouver ces traces-là. Yes, I do. Sur notre chocolat. Sur notre moulage. On raconte, on aura des traces. On a toujours eu une petite passion pour la gastronomie. Et un jour, j'ai décidé d'être pâtissier. Et de jour en jour, j'ai vu que ça me passionnait. Et quand j'ai passé mon CAP de pâtissier, j'ai bien réussi. Alors j'ai continué. J'ai fait un CAP de boulanger. Et après, on a décidé, j'ai travaillé quelques temps avec certaines personnes, avec des boulangers et des pâtissiers. Et au bout d'un certain temps, on a décidé de chercher une boulangerie. Vous faites quoi maintenant? La pâte à choux. Et on a trouvé la boulangerie de Saint-Martin-en-Campagne. Et pourquoi vous êtes lancé dans ce métier alors? Et pourquoi vous êtes lancé dans ce métier alors? Une raison particulière ou... Ça me plaisait, c'est pour ça. Ce qui me plaît, bah, la fabrication. La fabrication et la création. Et il faut être un peu créatif et voilà. Aimer tout ce qui est matière première, tout ce qui est gastronomie. Une minute, mais four plus fort. On fait d'abord un CAP de pâtissier et après on devient boulanger. Après on fait un CAP de boulanger si on a envie d'être dans la boulangerie. Mais si on veut vraiment créer, créer sa propre boulangerie, il faut être pâtissier et boulanger. Votre prénom? Terence. Terence, ok. J'étais apprenti il y a 2 ans ici. Ça vous plaît de travailler ici alors si vous êtes revenu? Un boulanger, bien souvent, il travaille du matin. Il commence à 4 h du matin, il finit soit vers 10 h, soit il commence à 8 h et il finit vers 13 h. Mon boulanger commence à 4 h car il s'occupe de la cuisson et il termine à 10 h. Et j'ai un autre boulanger qui arrive à 10 h et qui termine à 13 h. Au revoir. Bonjour. 4 baguettes pour profiter. Et bien, une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oh non, ça fait 1 an et quelques mois. Ça vous plaît? Oui, j'adore le rapport avec les gens, le contact, donc c'est super. Bonjour. Tout ce qui est présentation du pain, de vitrine, de la pâtisserie, de la viennoiserie, c'est très important. Et c'est madame qui gère toute la présentation de vitrine et de la mise en place. Pardon, excusez-moi, je suis perturbée. Oui, bien sûr qu'il est, mais oui, il n'y a pas de souci. Bonjour. Il y a des petites salades estivales. Bien, bien. Déjà, les jours sont plus longs, c'est déjà agréable. Jade, do you remember that day you fell out of my window? Monsieur, une bonne journée. Une très bonne journée. Au revoir, monsieur. Dans la boulangerie, je m'occupe de différents pans. Toute la partie boutique,
en fait, avec mon équipe de vente, puisque nous avons dû recruter des vendeuses pour m'assister. Donc, j'aime beaucoup être dans la boutique, mais malheureusement, parfois, je dois aller dans mon bureau, gérer l'administratif assez souvent. Moi, je n'ai absolument pas été formée ni au métier de la vente, ni au métier de la gestion, ni au métier de la comptabilité. J'ai tout appris sur le tas. Ben, il faut être passionné aussi. Ce qui est valable pour la fabrication, pour le chef d'entreprise, l'est aussi pour l'épouse du chef d'entreprise. Nous travaillons vraiment en équipe, chacun a un rôle vraiment important. Il y avait vraiment la volonté de proposer des produits de qualité à nos clients, de pouvoir faire plaisir à nos clients en ayant une boutique conviviale. C'était très important pour nous que nos clients puissent entrer avec le sourire, sortir dans la mesure du possible avec le sourire également. Et donc, c'est un partenariat. En fait, on travaille ensemble toute la journée, sans être toujours ensemble, mais en tout cas, il y a toujours une grande concertation entre nous. Ça va être sur un plan de travail ou 2 minutes en boutique, mais je crois qu'il y a vraiment un vrai travail d'équipe. Ce que je faisais, ça plaisait beaucoup. Et quand j'ai vu que, aussi bien chez mes anciens patrons ou dans la famille, quand je faisais quelque chose, ça plaisait beaucoup, je me suis dit pourquoi pas le faire pour moi-même et pour que je puisse donner du plaisir aux gens. Il faut pouvoir se lever de bonne heure, mais bon, on termine de bonne heure aussi. Après, voilà, on a tous ces après-midi. Bon, par contre, on travaille le week-end. C'est un autre désavantage. Bon. Mais bon, je pense qu'il faut être passionné. Si on veut vraiment faire ce métier-là, il faut être passionné. Si on est passionné, toutes les choses à côté, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Mais après, dans les horaires, ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien que les gens puissent manger du pain tous les jours. Bon, moi, ça m'arrive de temps en temps quand je vois qu'il y a du monde dans la boutique. Et même, j'aime bien voir mes clients. Alors, de temps en temps, ça m'arrive de venir servir. J'aime bien aussi le relationnel avec les clients, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais pour devenir boulanger-pâtissier, il ne suffit pas d'être passionné, il faut également passer par la case école avec une formation spécialisée. De nombreux établissements proposent ainsi des CAP ou des BEP, mais l'apprentissage en CFA reste encore la voie privilégiée, car en effet le futur professionnel profite de cours alternés entre l'entreprise et l'école. Les élèves du CFA de Dieppe doivent chaque jour apprendre de nouvelles techniques, comme le calcul du pétrin, le pétrissage de plusieurs types de pain, des viennoiseries, pâtes feuilletées et autres brioches appréciées par toutes les papilles. Ils sont ensuite évalués par un professeur. Ça m'a toujours attirée depuis toujours et du coup depuis 2 ans, non. Parce que ça m'a toujours intéressé. Parce que c'est un beau métier. C'est un métier d'avenir. Vous passiez un examen aujourd'hui, comment ça s'est passé? Très bien. Enfin, juste l'écrit, oui. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu plus que je ne pensais, donc tant mieux. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Un peu de tout. Enfin, je ne peux pas dire vraiment, mais c'est un beau métier. D'autres élèves, déjà diplômés dans d'autres domaines, ont choisi la reconversion, car en effet, le secteur de la boulangerie-pâtisserie est un domaine en perpétuel recrutement. J'ai fait un bac scientifique suivi d'une prépa infirmière pour pouvoir intégrer les écoles d'infirmières. Et je suis partie en CAP de cuisine, plus CAP de pâtisserie en candidat libre. Mes parents sont artisans boulanger-pâtissiers, donc je connais le métier depuis toute petite. Et mon père a beaucoup cuisiné à côté de la pâtisserie, donc j'ai toujours baigné dedans en fait. Et en dehors des études médicales que j'aurais adoré faire, j'ai pesé le pour et le contre des deux côtés et je suis partie en cuisine et pâtisserie par passion. Au niveau des études, c'est à la portée de tout le monde, je dirais. C'est vraiment pas spécialement compliqué, il faut apprendre. Comme dans n'importe quelle école qu'on veut intégrer, il n'y a pas que le côté pratique. C'est ça que les jeunes, je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte. Ils pensent qu'on ne fait que de la pâtisserie toute la journée. Sauf qu'en dehors, pour avoir son CAP entièrement, il faut aussi apprendre des cours sur l'hygiène. Très bien, il faut continuer les maths, l'histoire géo. Il
faut vraiment qu'ils se rendent compte des deux métiers, enfin des deux facettes de l'école du Mans. Parce que c'est vrai qu'en entreprise, ils font que de la pratique. Et à côté, faut quand même travailler un petit peu si on veut avoir son CAP entièrement. Alors, moi, j'ai fait un bac littéraire avec une option lourde art plastique. Ensuite, j'ai fait une licence en art à l'UPJV d'Amiens, donc Université Jules Verne de Picardie. Et j'ai validé ma soutenance en art. Je pense que dans l'artisanat, il y a un rapport humain qui est complètement différent par rapport au monde de l'art en général. C'est aussi des méthodologies complètement différentes. Et malgré tout, on a un sens de l'esthétique qui est très important. Donc c'est ce qui m'a poussée à aller vers l'artisanat. Je pense que c'est cette humilité, cette recherche du travail bien fait. Voilà, c'est quelque chose de généreux, c'est une activité vraiment que l'on fait pour les autres. C'est-à-dire qu'un pâtissier, c'est avant tout pour ses clients, c'est avant tout aussi pour sa famille, pour les gens qu'il aime, qui fait la pâtisserie. La pâtisserie, c'est quelque chose de généreux et quand vous mangez un gâteau, vous êtes forcément content, quoi. Je pense que tout simplement, on manque d'informations, nos jeunes manquent d'informations. Cela part tout simplement des collèges. Parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de retenir des jeunes avec des niveaux, je veux dire, très bas. Aujourd'hui, un jeune, même avec 8 de moyenne, va quand même accéder à la classe supérieure. Donc c'est un petit peu regrettable, parce que bon, il faut savoir que si le jeune ne perce pas dans les métiers intellectuels, je pense que c'est parce qu'il ne retrouve pas le besoin, je veux dire, de continuer dans ce sens. Alors pourquoi leur faire, je veux dire, un blocage, un barrage, et ne pas les laisser venir chez nous? Donc, quelque part, si on nous libérait des jeunes plus rapidement, on aurait vraiment des manuels qui arrivera à percer dans nos métiers. Il faut savoir qu'ici, au centre, on récupère, je veux dire, certains jeunes qui sont vraiment en difficulté. Bon, on les aide. L'intérêt, c'est de repartir de A à Z. Et derrière, on les fait s'éclater, je veux dire, dans la voie professionnelle. Donc, par tout simplement, je veux dire, leur avenir, leur redonner aussi conscience que c'est une deuxième chance. Et puis derrière, on va justement les épauler jusqu'à la voie tout simplement de l'excellence. S'il est passionné, il faut qu'il fasse ce métier-là, mais il faut être passionné. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, quand on a 20 ans, quand les copains s'amusent, nous le week-end, bien souvent, on travaille. C'est un beau métier et je pense que ce sont des métiers où on cherche encore, on peut encore trouver pas mal d'endroits où on peut trouver ce métier-là. Et après, c'est un beau métier. Après, moi, je sais que les horaires, ce n'est pas une contrainte. En fin de compte, j'aime bien faire ça. Alors, on oublie tout à côté. Après, les horaires, c'est voilà. Mais il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, il ne faut pas venir ici pour dire qu'on va faire un CAP. Non, c'est pas ça. Il faut être passionné. Il faut aimer la gastronomie. Il faut aimer le goût. Nous sommes en perpétuelle effervescence, entre guillemets. Nous travaillons toujours sur de nouveaux produits. Régulièrement, nous proposons des nouveautés à nos clients et ça, c'est important, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie, de manière à ne pas lasser notre clientèle. Et on a la chance d'avoir des clients qui apprécient les nouveautés. Dès qu'on lance une nouveauté, il y a vraiment un intérêt manifeste de nos clients, donc ça, c'est important. En termes humains, on a déjà beaucoup développé la structure humaine puisqu'elle était bien plus petite que ça au départ. C'est vraiment un travail d'équipe et avec notre personnel aussi, puisque les idées, nous sommes vraiment preneurs d'idées. Donc c'est un travail d'équipe, tous ensemble. On choisit, on va chercher tous ensemble le nom du nouveau gâteau. On va, en termes dès qu'on fait une nouveauté, on la soumet d'abord à notre personnel. On a une entreprise, mais cette entreprise ne peut fonctionner que grâce à la bonne volonté de toute notre équipe. Donc voilà, le travail d'équipe est vraiment fondamental, ça c'est sûr.
maintenant? Pâte à choux. La pâte à choux?